Thank you. My name is Shamakamba from Zambia. I would like to call upon our Secretary General to make his presentation. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Président, monsieur le vice-président, messieurs les membres du conseil, messieurs les membres de l'association, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va présenter le projet de plan d'action de mise en œuvre du mémorandum d'entente entre l'ACA et le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Donc, c'est un projet qu'on a préparé et qu'on soumet à votre avis aujourd'hui pour prendre une décision. Donc, comme vous savez, dans le cadre du partenariat entre l'Association des agences anticorruption africaines et le Conseil consultatif sur la corruption, pardon, Monsieur le Président, j'ai combien de temps? C'est un peu long. Hein? Combien de minutes? 5 minutes. 5, c'est tout. Ah, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, je vais passer directement. Donc, le projet, le mémorandum a été signé le 22 juin 2022 et qui constitue un cadre juridique de coopération. Combien? 5? 10. Ah, d'accord, 10 minutes. Donc comme je l'ai dit, donc, ce mémorandum a été signé le 22 juin 2022. Donc, constitue le cadre juridique de la coopération entre les deux parties, en vertu duquel ils ont convenu d'axer la coopération sur des domaines suivants. Donc, je ne vais pas citer tous les domaines, donc il y a plusieurs actions à mener, donc mener des activités de plaidoirie, entreprendre des activités de recherche conjointes sur la corruption, développer des méthodologies et outils pour analyser la nature des manifestations. Ah, tout doucement, d'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà les missions essentielles ou les actes de coopération entre les deux parties. Donc madame, s'il vous plaît, je vais passer directement aux actions. Donc on a proposé 4 projets d'action, donc des actions ponctuelles. Donc avancez madame. Encore madame. Encore, ça c'est les actions contenues dans le mémorandum. Donc passez directement aux actions madame. Directive actions. Encore, madame. À cet effet, et pour rendre effectif ce mémorandum, donc, on a proposé les actions suivantes. Donc, l'action numéro 1, c'est l'organisation conjointe de la journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet. Comme vous savez, le 11 juillet, donc c'est une manifestation générale en Afrique pour fêter la date anniversaire de la Convention africaine. Okay? There's a problem with translation? It's okay, President? Okay. Donc, l'objectif premier, donc l'action première, c'est l'organisation conjointe de la journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet. Donc, comme vous savez, c'est une manifestation africaine, régionale. Donc, on fête l'anniversaire de la signature de la Convention africaine contre la corruption. Donc là, on propose une action d'organisation conjointe de la journée africaine de lutte contre la corruption. Donc, c'est une manifestation qui soit unique, donc une dans toute l'Afrique qui sera présidée par le Conseil consultatif et l'association. Donc, pour l'objectif global, c'est donner de la considération à cette journée pour en faire une halte afin de renforcer la prise de conscience et la sensibilisation sur la lutte contre la corruption et pour évaluer les efforts de lutte contre la corruption. Aussi, les objectifs spécifiques qui découlent de cet objectif global sont les suivants. Donc, c'est fédérer les efforts des agences africaines de lutte contre la corruption, proposer des thématiques à traiter à l'occasion de la journée africaine, fixer les obstacles qui empêchent la réussite des politiques de lutte contre la corruption en Afrique, médiatiser la journée par divers supports médiatiques, partager les bonnes pratiques, les expériences à succès et les connaissances, obtenir des dirigeants africains des engagements fermes à la signature d'une déclaration visant à soutenir. Donc, vous savez, c'est-à-dire la volonté politique est essentielle pour nos efforts. Donc là, on demande aux dirigeants africains par le biais du Conseil consultatif de soutenir nos efforts en matière de lutte contre la corruption. Allez-y, madame. Donc, on a une deuxième action, c'est rapprochement et harmonisation des cadres institutionnels et législatifs des pays africains. Donc, comme vous savez, c'est-à-dire chaque pays a sa propre législation. Donc, on est là dans une même association, mais chaque pays a sa propre législation, peut-être qui est différente, tout à fait différente de la législation des autres. Donc, le travail, pour harmoniser le travail, c'est très difficile pour nous. Donc, c'est pour cela qu'on propose
d'harmoniser les législations, et donc c'est une très bonne chose, comme font les Européens et les ceux de l'Amérique latine. Donc, ils ont des législations harmonisées. Donc, on aimerait bien qu'en Afrique aussi, on ait une seule législation qui régit tous les pays africains par le biais du Conseil consultatif et de l'association. Donc, l'objectif global, c'est d'harmoniser et approcher les législations anticorruption des pays de l'Union africaine. Les objectifs spécifiques qui découlent de cet objectif global, c'est la création d'un cadre de concertation afin de recueillir les attentes et les intentions, mettre en place des instances de concertation et proposer des mesures pour encourager les entreprises africaines et les multinationales à mettre en place des politiques anticorruption. Comme vous savez, là, c'est un point très important, c'est de pousser les entreprises internationales et multinationales quand ils viennent en Afrique, qui ne pensent pas que c'est des pays corrompus. Donc, on doit les obliger à mettre en place des politiques anticorruption. Donc, pour l'action droit, c'est la coopération entre le Conseil consultatif et l'ACA pour la mise en œuvre de la Convention africaine. Donc, comme vous savez, on a fêté le 20e anniversaire de la Convention africaine, mais beaucoup parmi nous voient que cette convention n'a pas effectivement été actionnée. Donc là, on demande d'assister les autorités anticorruption africaines pour une mise en application effective de la convention. Et les objectifs spécifiques qui découlent de cet objectif global, c'est de fournir de l'assistance technique nécessaire aux autorités membres pour les aider à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, parce qu'il y a des dispositions qui sont très difficiles à mettre en œuvre et qui demandent beaucoup d'argent et beaucoup de finances. Donc là, on demande à l'Union africaine d'aider les pays africains. Aussi, la mise en place de mécanismes supplémentaires pour des examens périodiques conjoints. Ça, c'est une très bonne chose. C'est à l'exemple de l'évaluation par les pairs pour les mécanismes d'examen de l'ONU. Donc, on demande aussi aux pays africains de mettre en place ces mécanismes d'examen. Aussi l'initiation de mécanismes d'examen d'enseignement, l'organisation de sessions périodiques de benchmarking à l'intention des pays membres, notamment en matière d'investigation et de prévention. Là, on demande de faire des benchmarks avec d'autres pays et de profiter des expériences des autres et des bonnes pratiques des pays qui nous ont dévancés. Bon, pour l'action numéro 4, et la dernière action, c'est le projet, donc c'est entreprendre des activités de recherche conjointe sur la corruption et les infractions assimilées qui affectent les États membres. Là, c'est de mettre en place une sorte de think tank entre les deux instances afin de mener des études sur des thématiques en relation avec les missions des autorités anticorruption africaines. Donc, pour les objectifs spécifiques qui découlent de cet objectif global, on doit citer la sélection et encadrement des compétences africaines dans le domaine de prévention. Donc, l'Afrique, il y a beaucoup de compétences en Afrique, mais qui sont éparpillées, donc on aimerait bien profiter de leur expérience. Aussi, c'est de réaliser et diffuser des études sur différents sujets liés au phénomène de la corruption, proposer des solutions pour l'atténuation des effets de la corruption en Afrique et des missions d'assistance et de formation pour le renforcement des capacités des ressources humaines en Afrique. Donc, voilà les projets des 4 actions à mettre en œuvre et qu'on va discuter avec le Conseil consultatif. Donc, il nous faut une réunion de concertation avec les membres du Conseil pour arriver à arrêter quelles actions sont prioritaires pour leur prise en charge. Donc là, c'est les 4 actions qu'on a proposées, mais il faut prendre en considération pour la mise en œuvre de ces 4 actions, c'est au niveau des objectifs spécifiques, et pour l'action, par exemple, l'action numéro 2, au niveau des objectifs spécifiques, il convient d'ajouter les actions ci-après, mettre en place. Attendez. De toute façon, c'est bon, c'est les 4 projets de proposition, donc je laisse à l'Assemblée, à la robuste Assemblée, pour décider de mettre en œuvre ou de proposer ces actions. S'ils ont d'autres actions à proposer, qu'elles sont les bienvenues. Merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. So thank you, Doc, for your presentation. It has now been put to the floor.